Oh, ça filme. Tu peux faire mon intro si tu veux. Eh ben bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Low SM. De Low. Bonjour déjà. Vous passez le bac cette semaine, vous avez probablement passé le bac. Arrête. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on peut peut-être témoigner au montage de si notre bac s'est bien passé. Voilà, Luna, je t'invite à rajouter une petite insertion au montage qui dit quel sujet on a appris au bac. Mais on est littéralement lundi matin, il est 7h10, on s'est levé à 5h pour voir le lever du soleil sur la plage et on va filmer une petite vidéo anecdote de nos pires hontes, du moins des gros moments gênants. On va dire qu'on est des malaises ambulants quand même. On a pas mal de petits malaises. En vrai, on va faire, je pense, 2 anecdotes longues et que des anecdotes courtes. En fait, j'ai rien qui me revient parce que je pense que mon cerveau a tendance à occulter les moments qui peuvent me mettre dans un état de malaise. C'est ça. Vous pouvez nous follow sur Instagram. Est-ce que cette personne vous rappelle quelqu'un? Je vous l'ai même pas présenté. C'est François B. Il a une chaîne YouTube. Il fait des vidéos. Voilà, François. Enchanté. Enfin, c'est le sosie officiel de François B. François B, si un jour tu veux faire une vidéo avec moi et avec Mathias, C'est avec grand voilà, plaisir. avec plaisir. J'aurai 2 hommes pareils côte à côte, 2 jumeaux. Non, Mathias, 18 ans. Que dire d'autre? Est-ce que sur moi des adjectifs là sur toi? Incredible, amazing. Gay. 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 Et gay. Gay. Encore. Gay. C'est parti pour les anecdotes. Ce sera sûrement pas aussi cool que les vidéos des autres youtubeurs que vous avez vus. Parce qu'on est un peu des merdes au final. Voilà, on est des apprentis youtubeurs, tu vois, comme Louis et ZNV. J'irai pas dans le trash parce que en fait, toutes mes anecdotes sont extrêmement trash et ça n'a pas sa place sur YouTube. Oui, Mathias. Rien que d'y penser là. Oh Oui. là là. Alors, anecdote numéro 1, je te laisse la nommer. Une soirée qui tourne mal. Ah, tu commences par ça. En fait, c'était il y a au mois d'avril, voilà. Ouais. Je pars faire une soirée chez une pote et tout parce qu'elle nous invite et normal, on était quoi 8 peut-être à tout casser, donc Je t'ai pas invité. tu rigoles j'espère? Non. T'as pas pu venir? C'est vrai, j'ai fait ma rhinoplastie, mais vous auriez dû quand même m'inviter malgré tout. Alors, il y avait 4 mecs, ouais 4 meufs, pareil. Et Des mecs hétéros. Non. Ah bon? On était 2 gays, ma grande. Je vais à cette soirée et tout ça, je commence à boire. Voilà, ok? Il faut savoir que ma pote avait ramené son mec et son mec avait ramené un pote. Donc on a une pote qui est en couple, qui est venue avec son mec et son mec a ramené son meilleur ami. Je sais pas raconter les histoires. C'est vrai, tu as un peu de mal. C'est parce Révise, que t'as le grain oral C'est qui parce arrive. que ça me stresse la vidéo. Et donc je bois et je me rends pas compte de ce que je bois. Faut savoir que j'ai eu un gros blackout vraiment de 22h jusqu'à 4h du matin. Le seul truc dont je me souviens, c'est vraiment me réveiller à 4h du matin dans une baignoire, genre l'exorcisme de Nicki Minaj dans Roman Holiday. Bonjour. Vraiment, c'était moi à 4h du matin. Donc mes potes ils me regardent et tout comme ça, étonnés. Mais t'es vivant toi? Et il commence un peu à me raconter tout ce que j'ai pu dire ou tout ce que j'ai pu faire en fait. Vraiment là où j'étais mort de honte, c'est que j'ai pécho ma pote en couple devant son mec. Ah bon? Oui. Oui. Mais non. Mais si. Tu le savais pas, je te Non. l'avais pas dit. Non, non. Oh mon dieu, déjà je m'en suis voulu énormément. Et puis ensuite j'ai sorti des trucs pas très cato à son mec et à son pote. Et c'était quoi exactement ces trucs pas très cadeaux? Vraiment, mais je leur ai sorti, j'étais totalement défoncée, hein. Vraiment j'étais au sol, je ne me souviens même pas. Oh, toi et toi, oh je vous serais bien si vous étiez pas un coup. Et j'étais défoncée et c'était si drôle. Et quelles sont tes relations maintenant avec ces 2 personnes que tu as voulu, finalement pécho? Alors faut savoir que le mec de ma pote, je le connaissais de la primaire en fait, parce que enfin on était dans la même primaire. Oui. Voilà. Oui. En fait c'est tous les 2 des potes à mon frère. Mais du coup tu les as revus? Oui, j'ai vu le pote du mec, j'étais en soirée avec lui avant-hier du coup. Avant-hier, ouais. Avant-hier. Et pour le coup c'était lui qui était défoncé parce que moi j'ai pas bu un verre, voilà. Mais bon, le principal c'est que tu t'en rappelles pas. Je t'ai dit que j'avais renvoyé des messages à mon ex en plus à cette soirée-là. Putain, Mathias, Putain, je lui ai fait 36 000 vocaux en lui disant je t'aime, je ne veux pas t'oublier. Bref, première anecdote terminée. Deuxième anecdote, alors celle-là je sais pas comment je vais la raconter, tu la connais pas. C'était au collège, j'avais pas encore rencontré Mathias, j'étais dans un autre collège, j'ai envie de bailler.
j'étais dans un autre collège, dans le sud, dans les montagnes. Et c'était dans ma période émo. Pour expliquer le bail, je me trimballais en treillis au collège. Genre t'as fait ça. Ah oui. J'avais des putains de pantalons treillis avec des grosses bottes là. J'étais fan, j'adorais ça. Et j'ai eu cette période aussi avec les cheveux rouges et la coupe émo. C'est-à-dire que j'avais un dégradé sur la longueur, une grosse mèche devant les yeux. Mais j'ai mes cheveux finalement. C'était pire. J'avais la vraie coupe émo, celle qui avait là où tu te crêpes les cheveux en hauteur. Et là c'est lisse. Genre tu sais vraiment comme il y avait dans les années 2010 quoi. Ça m'a ruiné mes cheveux d'ailleurs mais bon. J'avais une paire de Doc Martens que j'ai toujours d'ailleurs. Que je saignais, je la portais tout le temps et tout. C'était vraiment mon premier vrai cadeau que j'ai gardé dans le temps. Et je saignais cette paire de cheveux. Sauf que les Doc Martens ça accroche tout. C'est-à-dire que tu marches dans le gravier, t'as le gravier qui se coince dans les chaussures. J'explique ceci parce que ça sera important pour la suite. Je vais au collège le matin et je sais pas, je descends de mon bus. Je marche et j'ai l'impression de puer. Mais une odeur, mais une odeur dégueulasse. Donc d'abord j'ai cours de maths avec mon prof et je vois il me regarde mal. Enfin, il regarde mal de base, mais là vraiment il me regardait mal. Genre... j'ai peur de la suite. Je vais pas donner de nom et l'anecdote pour pas spoiler. Mais vraiment il y avait une odeur dans la salle, même les gens à côté de moi. Et à un moment donné, il y a une fille, elle est à côté de moi sur la rangée. Elle fait mais ça pue. Vraiment. Et moi je savais pas, je me sentais pas impliquée dans le truc. Je disais bah ouais ça pue. Enfin, quoi cette odeur? Je leur passe, l'odeur ne passe pas. Et quand je marche j'ai l'impression de coller au sol. Je sais pas pourquoi. Et je pars en cours de SVT. Et on avait un contrôle. Je m'installe au premier rang. Et en fait au premier rang c'était des tables normales. Et les tables derrière tu sais c'était comment on appelle ça? Là, les trucs que t'as sur les salles de physique chimie pour faire les... Ah oui avec les laborantins je crois, je sais pas comment on appelle ça. Oui je vois ce que tu veux avec dire. Les tabourets. Ouais. Donc elles étaient surélevées et moi j'étais au premier rang. Donc tout le monde avait vu sur moi finalement. Enfin voilà. Et vu qu'on était séparés, donc il y avait littéralement que 2 personnes devant, donc moi et un mec, et tous les gens derrière nous voient. Et on fait l'examen et je me dis putain mais ça pue, mais c'est quoi cette odeur? C'était une odeur de fleurs pourries, enfin genre je sais pas, de fleurs au caca, bref, je sais pas. Une drôle d'odeur en tout cas. Et à un moment donné, je fais ma copie. Et là, une fille derrière qui fait Luna, Luna. Je me tourne, elle me fait t'as un énorme caca sous ta... Oh non mais... Mais quand je te dis que tout le monde a... eu l'odeur et l'image. Parce que c'était les Doc Martens. Une merde humaine le truc. C'est pas un caca de chat, c'est un caca humain. Et je regarde et là je regarde vite fait sous ma chaussure, mais un truc vert et jaune. Et là je me dis mais comment je fais? Et tu sais la sueur quand t'as la diarrhée là, on en parlait hier. Là j'ai eu une sueur de caca sous le pied. Je me suis dit mais comment je me démerde? C'est le cas de le dire de ce truc. J'étais en DS d'SVT et là j'appelle la prof et elle se ramène. Je dis je peux sortir madame? Elle me fait non t'es en contrôle, tu sors pas. Et là elle sent, elle fait vas-y. Tu penses qu'elle a vu? Elle a senti, elle a senti l'odeur. Et là je marche et dégueulasse du caca. Je laissais des traces. C'est horrible. C'est immense. C'est la version revisitée du petit poussé au final. Mais impossible d'enlever ça en plus aux toilettes parce que vraiment c'est des crampons quoi que t'as en dessous. C'est pire que des Rangers j'avais quoi. Donc moi avec mon petit treillis en train de crotter mes chaussures à 9h du matin. Et j'étais vraiment hyper gênée, j'osais pas revenir en classe. Et je crois qu'à partir de là, ma période émo est passée. Je dis maintenant on va acheter des baskets. Et ça m'a vraiment suivi longtemps. C'est-à-dire que je crois jusqu'en 3e seconde, ben, je porte que des chaussures plates. C'est-à-dire comme tes chaussures à toi là, les Vans, qui ont pas de crampons en dessous, donc qui accrochent pas. Comme ça si je marche dans de la merde, ben ça accroche pas. Genre je marche une fois, ça y est c'est fini. Enfin, vraiment horrible. J'avais tout le temps un sachet et une autre paire de chaussures dans mon sac de peur de marcher dans du caca. Et encore aujourd'hui, il y a des fois, je me mets à regarder sous mes chaussures tout le temps pour vérifier que j'ai pas de la merde. Tu l'as vu? Oui. Ça Vraiment, va je te jure meuf, tu t'arrêtes et tu fais hop là. Ça m'arrive? Ouais. Ah, ça commence à dater, ça fait 6 ans quand même que je vis avec ça chaque matin. Je pense encore au prof de maths qui a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle pue celle-là. Tu peux faire ta prochaine anecdote si tu veux. Tu en veux, c'est le moment hydratation.
Moi, ma deuxième anecdote, ça s'est passé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an du coup, puisque c'était en mai 2020. C'était juste après le déconfinement. J'ai vu une pote. C'est mon coming out à mon frère, si vous préférez. Ouais. Donc, mais tu sais, c'était avec Lisa. Voilà. Voilà. Juste pour mettre dans le contexte. Donc, on va au Leclerc du coin. On fait nos trucs et tout pour faire notre petite soirée pyjama. Et tranquille, donc on achète des bonbons, tout ça, et en plus on était avec mon frère parce que ils s'entendent super bien et j'ai une bonne relation avec mon frère, c'est le plus important. On va au bus, on attend comme un con et tout, et là je reçois un message d'un mec à qui je n'avais pas parlé depuis un petit moment, puisqu'il s'agissait de mon premier gars, I was shy. Ce serait bien qu'il reste dans tes bloqués celui-là d'ailleurs. Il continue de m'envoyer des messages. Meuf, tu mets pas ça dans la vidéo. On est à l'arrêt de bus et tout ça, et je reçois un message de ce mec en fait. Savoir que c'est le T-word comme je l'appelle. Oui. Ah, Théo. Je reçois un message de lui et mon frère il ziote mon téléphone. Et il me regarde, genre vraiment comme ça. Pourquoi il y a Théo qui t'envoie un message? En fait, Théo, c'est. C'était un pote à mon frère. Ouais, un des meilleurs potes à ton frère finalement. Qui a été en cachette ton premier mec. Et ma première fois aussi. Et ta première fois aussi. Il t'envoie un message. Et du coup, donc il m'envoie un message, mon frère ziote et tout ça. Et du coup, je me dis, bon, Mathias, dis-lui. Et genre, il y avait ma pote à côté, genre, elle me regardait comme ça. Genre, vas-y. Et du coup, je lui fais, bah écoute, Valentin, je ne suis pas celui que tu penses être. Cache des choses sombres. Et je lui dis, bon, bah écoute, oui, je peux sortir et avec des filles et avec des mecs. Bon, aujourd'hui, je pense que ça a changé. Encore. Il me regarde, il me fait, d'accord, et. Mais trop ouvert d'esprit. Non mais tu sais que je m'y attendais pas du tout venant de mon frère. Non, mais... Je dis bon par contre il faut que je te dise quelque chose. Tu te souviens de Théo quand on habitait chez maman? Il me fait oui, ça a été ma première fois et mon premier mec. Et là il m'a fait tu rigoles j'espère. Il a commencé à gueuler. C'était hilarant. Sur le coup vraiment j'étais mort de rire. Ma pote Lisa morte de rire aussi. Et mon frère il était pas bien parce que je lui avais menti. C'était. Ah oui, ça allait plus maintenant. Ah mais non, ça allait plus depuis un petit moment. Vraiment, il était là en mode Mathias, tu avais tous les mecs du monde et pourquoi il a fallu que ce soit lui? Pourquoi lui d'ailleurs? Mais j'en sais rien. Et encore aujourd'hui, mon frère, ça lui arrive de me regarder quand je lui parlais, tu sais, de Thomas. Genre, tu sais, celui dont je t'ai parlé hier. Il me fait pourquoi Théo même? À chaque fois je suis mort de honte, sachant qu'il l'a raconté à mon père. Comme ta mère qui t'envoie un message et qui te dit il va falloir qu'on parle de tes conquêtes Tinder. Oh oui. Moi ma deuxième anecdote, je sais pas comment la nommer, je sais pas. C'était avec mon copain. Lequel? J'étais un soir, on mange très bien même. On mange une bonne pizza. On était tous les deux. On mange la pizza à 20h. C'est un peu plus court la nuit. Et le soir, on était au lit. Et on allait aller se coucher comme des gens très sages. Et je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas le contexte. Mais je me penche sur lui. Et j'ai la pizza qui revient. La honte me prend. Et plutôt que finalement dégobiller sur cette personne, je fais le choix de tout garder dans la bouche. Et de me relever et je cours aux toilettes. Et là vraiment, la honte, mais la honte. J'ai une autre anecdote après. Oh putain. Du caca au lit. Oh non. Oh oui. À côté. Oh oui, ça, tu l'as dit. Je cours aux toilettes et je ferme pas, enfin j'ai même pas le temps. Et il arrive, il me fait mais ça va? Je prie pour qu'il ouvre pas la porte. Et il arrive chacun du vomi partout, tout ça pour l'épargner. Et c'est là que je me dis par amour, t'es quand même prêt à ravaler ton vomi pour pas lui gerber dessus. Et je me sens toujours aussi honteuse. Et je crois que j'ai trop pleuré après. Je pleurais, j'étais là, mais comment c'est possible? J'ai failli vomir sur un homme, mais je me suis retenue. Maintenant on va faire des petites anecdotes. Ouais. Mais moi justement ça s'est déroulé hier matin. Enfin dans la nuit de hier, genre de samedi à dimanche en fait. Du coup j'étais en soirée, voilà, avec le fameux Ronan. Avec le fameux mec à qui il a fait une déclaration d'amour et qui voulait surtout avoir mal à la gorge. Arrête. Et donc il se trouve que j'ai dormi avec un gars, genre normal. On était dans le lit de notre pote en fait, genre vraiment normal. On se frappait mais vraiment genre il me faisait chier, du coup je le frappais dans le dos. Et je lui sors mec, on arrête parce qu'on dirait ça fait des trucs bizarres et les gens ils vont commencer à se poser des questions. Et c'est ce qui s'est réellement passé puisque Célia elle lui a envoyé un snap. Et dis donc petite cochonne.
Moi je veux l'anecdote du... Laquelle? Celle du 5. Je te la racontais tout à l'heure. On dort et tout, sachant qu'on s'était vraiment battu dans le lit et tout, genre voilà. Lui il s'en va, il est 6 h du matin peut-être parce qu'il devait bosser et moi je continue de dormir. Et là j'ai mes potes qui viennent me réveiller et tout et elles me disent bon par contre Mathias il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut savoir ce qui s'est passé hier soir. De quoi? Mais avec hein? Mais il s'est rien passé genre quoi? Et elle me regarde et elle me sort mais on a entendu le lit grincer et les bruits hein. Je lui fais mais quoi? Genre vraiment, surtout devant tout le monde en fait. Mais je pense que le plus haut de ton seum actuellement, c'est que son fameux plan actuel là avec qui il a dormi, il s'est allongé à côté et son plan lui a dit te colle même pas à moi, j'ai trop chaud. Moi si le lendemain matin on était venu me voir en me disant qu'est-ce qui vient de se passer, je prends mes affaires, je me casse. C'est qui? Mais hier soir il m'a envoyé encore un message en me disant qu'il était trop mal. Il l'a attendu toute la nuit et l'autre il arrivait pas. T'as pas eu de malaise comme ça? Mais pas tant que ça. Mais toute l'année moi. Mais meuf, j'en vis tout le temps des malaises. Moi, elles sont pas ouf mes anecdotes. Hein. Vito, ça tourne autour du cul donc. Tout le temps. Moi, ça tourne au pipi, caca, vomi. Bon. Bon, waouh. Bon, après là, c'est compliqué. J'ai plus trop de malaise maintenant parce que ben, je vais plus au lycée. Mais on va raconter l'anecdote. Caca au lycée. Caca au lycée. Alors, il faut savoir. Dans notre lycée, enfin le lycée où on était ensemble, il y a littéralement des toilettes dans chaque bâtiment. On a un peu nos préférences en termes de toilettes. Pour ma part, c'était les toilettes du bâtiment B à l'étage. Tu sais, c'est celle que j'utilisais cette année pour me changer avant d'aller au sport. Parce que je supporte pas les autres toilettes. Je peux pas vraiment. Ah non, mais je te jure, j'allais tout le temps dans ces toilettes-là entre midi et 2. Et en fait, il y a plusieurs sonneries. Et un jour, j'étais vraiment pas bien. Vraiment malade. Je sais pas si je suis pas intolérante au gluten, mais en tout cas, je me posais pas la question de si j'allais pouvoir me retenir jusqu'à 18 h. C'était entre midi et 2, vers 13 h. Et il y a des gens qui reprennent à 13 h. Et c'était un couloir avec des gens qui ont école. Je me mets dans ces toilettes, ces grandes toilettes handicapées. Je me pose et j'ai la goutte. À ce moment-là, je me dis bon, j'entends la première sonnerie. Et là, j'entends une première personne qui essaye de forcer à ouvrir la porte et qui râle. Et puis 5 minutes passent et moi, à partir du moment où je me suis bloquée quand j'ai su qu'il y avait des gens à côté. Et du coup, je restais là avec ma goutte qui coulait. J'attendais, ils retoquent et j'entends les gens parler derrière la porte. Et j'entends qu'il y a de plus en plus de gens derrière la porte. Mais je me dis, si maintenant je me lève et que je sors, il va y avoir un eye contact. Ça fait quand même 15 minutes qu'ils attendent. Je savais pas si je restais là, je faisais la morte et qu'ils allaient me retrouver, ils forceraient bien la porte à un moment donné. Et vraiment, il y a de plus en plus de gens qui s'agglutinent devant cette putain de porte et qui entendent, parce que si moi je les entends, c'est que eux ils m'entendent aussi. Et j'étais bloquée. En plus, on entend vraiment super bien de je côté, sais. Hein. Et à un moment donné, non mais là je me dis bon, c'est pas possible, faut mettre le turbo. Je me dis, c'est le moment, on y va, c'est horrible. Et là, qu'est-ce que j'entends? Oh mais c'est pas possible, mais elle est en train de chier celle-là ou quoi? Et là, non, je me dis non, c'est pas bon, je peux pas. Oh putain. J'ai abandonné l'idée de faire caca. J'ai pris mes affaires, je me retiendrai jusqu'à 18 h, c'est pas grave. Et je vous laisse imaginer le eye contact qu'on a eu quand je suis sortie, alors que ça faisait 20 minutes qu'ils ils ont cru que je faisais une énorme commission à faire péter le lycée. Et moi j'ai rien fait. Voilà, j'ai ouvert doucement comme ça, avec le sourire. Et on s'est regardé. Et on s'est compris. Toutes les meufs derrière. Et à partir de là, j'ai décidé que j'arrêtais le lycée. Voilà, c'est comme ça que la décision s'est prise. J'ai une autre anecdote, je suis désolée. Vas-y. En fait, tous les étés, moi je pars en camping, toujours dans le même camping, avec mon papa. Tous les ans, pendant un mois, on se fait un mois de camping au même endroit. J'ai mes potes là-bas et tout. C'était vraiment quand j'étais beaucoup plus jeune. Et les garçons sont bêtes quand ils ont 12 ans. Ils sont vraiment très bêtes. Et les douches du camping, c'est vraiment comme les douches à la piscine, mais pas tout le monde ensemble. Genre, c'est des cabines que tu fermes dans un grand bâtiment. Je prends ma douche, toute nue forcément. J'entends une porte qui s'ouvre dernièrement et je me tourne doucement et je vois 3 mecs, 3 de mes potes
faites de mes potes, du coup c'est plus le cas maintenant. Et il y a eu un moment de... J'avais ni serviette, ni maillot. J'ai fait... Et il y a vraiment eu un moment de silence, tu sais, qu'est-ce qu'ils nous font? Voilà. Une anecdote sympathique. Une anecdote de nudité, finalement. C'est low ASMR. La douche. T'en as pas d'autres? Mais moi, ma vie est un peu gênante, mais pas trop. Genre, vraiment, mon cerveau a dû supprimer toute la gênance. Mais je te jure que j'en ai masse des anecdotes gênantes. Genre là, c'est vraiment parce que j'y pense. Mais sinon, tout le temps, il m'arrive des trucs. Genre, je sais que pour le bac, il va m'arriver un truc. Je le sens arriver gros comme ça. Tu penses? Oh oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Nous allons vous laisser si t'en as pas d'autres. On va finir sur un château de sable. On finit sur un petit peu de sable. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. On s'était pas trop préparé. On s'est pas trop concerté avant sur ce qu'on allait dire ou faire. Je voulais revoir Mathias, vous le dites. Abonnez-vous. Abonnez-vous à mon Instagram parce que je suis en train de perdre. Je sais pas combien d'abonnés depuis Les hier. homophobes en sueur. J'ai fait des photos de mes amis hier que j'ai mises en story. J'ai perdu à peu près 50 abonnés de personnes homophobes qui sont venues me faire des discours homophobes en privé. Je vous prie de ne pas polluer mes gentils messages privés de gens qui ont besoin de conseils, que ce soit sur la loi de l'attraction, sur leur couple ou quoi. Ne polluez pas, unfollow, block. Pas la peine de m'envoyer un message, tu ne changeras pas la sexualité des gens. Ça ne sert à rien de chercher à débattre, je ne suis pas là pour t'éduquer. Mais venez me follow quand même parce que j'aimerais bien un jour atteindre les 10K sur Insta. On t'aime. On t'aime, passage à SMR. Tu nous as changé de vie. Tu veux pas que je leur montre? Croire en nos rêves. Oui, vas-y, montre Oh la là, bannière ah Twitter. mais oui, elle est vraiment elle est magnifique. Voici la bannière Twitter. Merde, on va pas le Attends, voir. Est-ce qu'on le voit? Non. Merde. Ah mais attends, c'est parce que j'ai pas mis ma luminosité. Ah si. Eh ben, bon bah tant pis, vous ne verrez pas passage à tant SMR. pis. C'est pas grave. Prenez soin de vous. Bon bac. Je pense que d'ici là on l'aura passé, je sais pas. J'espère. À bientôt.